propose d'aller rejoindre notre Héloïse nationale qui se trouve à Saint-Amand-Montrond, à l'Artisanerie. Alors l'Artisanerie, c'est une entreprise adaptée qui propose du travail aux personnes en situation de handicap. Ils se sont spécialisés dans l'hygiène et dans les produits d'entretien. 84 salariés. J'aimerais bien qu'Héloïse nous dise pour combien de clients, c'est énorme, vous allez voir. Oh, et la petite sorcière, j'avais pas vu ça. Alors on passe ma sorcière bien aimée, dit Charlie. On passe le balai aujourd'hui? Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Non, j'ai déjà fini de passer le balai. En fait, je m'apprêtais plutôt à m'envoler sur mon balai façon sorcière. Non, je plaisante. Ce matin, on va plutôt jouer les fées du logis. Justement, vous l'avez dit, l'artisanerie, ce sont des produits d'hygiène et d'entretien. Et puis, je vais vous donner tout de suite le chiffre. Le chiffre, c'est 85 000 clients disséminés partout en France. C'est énorme. Alors, quand je parle de clients, ce ne sont pas des particuliers, puisque l'artisanerie, ce sont des produits d'hygiène et d'entretien à destination des collectivités et des entreprises. 85 000 clients, ça fait beaucoup. Ça veut dire qu'ici, on peut penser que c'est un gros paquebot, une grosse entreprise industrielle. Alors oui, en quelque sorte, c'est une entreprise semi-industrielle, mais vous l'avez dit, Frédéric, c'est une entreprise adaptée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, elle s'adapte aux possibilités et aux compétences de chacun. Vous allez le voir tout au long de cette émission. On va passer d'atelier en atelier et ce monde de l'hygiène et de l'entretien, moi je le trouve fascinant. On va apprendre plein de choses, c'est promis. Mais oui, comme d'habitude avec vous, on apprend plein de choses et puis vous allez nous montrer une fois de plus que le handicap n'est pas un frein. Il suffit juste de s'adapter et c'est possible. La preuve avec vous, bien évidemment. À tout à l'heure, ma sorcière bien aimée. Pouf. Normalement, vous devriez disparaître. Et voilà, ça y est, ça. Et on va retrouver notre associée sur le terrain. C'est bien sûr Héloïse, toujours à l'artisanerie à Saint-Amand-Montrond. Et je crois qu'elle est en compagnie de Christian et Philippe, directeur et responsable de production respectivement. Elle est du côté du secteur liquide, donc ça bulle, ça mousse, c'est ça? Oui, c'est en train de se faire, Non, vous parliez d'association à l'instant, Frédéric, en disant qu'il fallait être deux et avoir plus de 16 ans, mais figurez-vous que le tout début de l'artisanerie, c'est une association et c'est Eric qui va nous en parler. Je suis avec Eric et Philippe. Bonjour Eric. Bonjour Héloïse. Alors vous êtes directeur du pôle production, mais je voulais qu'on parle ensemble de l'API, parce que l'API, c'est l'association qui a fait naître cette structure. C'est quoi l'API ? Donc l'APEI aujourd'hui, c'est l'association de parents d'enfants. L'APEI de Saint-Amand-Montrond, exactement. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes adhérents de l'UNAPI en même temps, donc Fédération française. Et aujourd'hui nous proposons en tous les cas d'accompagner des personnes à insérer dans le milieu professionnel qui sont en difficulté éventuellement, qui ne peuvent pas intégrer le milieu ordinaire et qui peuvent se réinsérer par le biais du travail sur un de nos sites. Alors l'association de l'APEI, c'est plusieurs sites en même temps. C'est assez énorme. L'artisanerie, c'est un petit élément finalement. Vous êtes sur un des sites de l'association. Ouais. Aujourd'hui, vous avez deux entreprises adaptées, donc l'artisanerie, qui travaille sur des produits aujourd'hui orientés sur la propreté. Vous avez une autre entreprise adaptée qui s'appelle le Verdier. Ouais, qu'est-ce qu'on y fait au Verdier? Donc on y fabrique, conditionne et commercialise en même temps des produits qui sont orientés sur des produits de bureautique. Voilà. Okay. Donc des références aujourd'hui qui sont au nombre de 600 références sur chaque catalogue, sur les deux particularités de produits. Vous y trouvez aussi un ESAT, donc un établissement qui accueille des personnes, des usagers comme on les appelle, et puis nous avons des foyers d'hébergement pour les personnes en situation de handicap. Et je sais qu'il y a d'autres projets à venir aussi, mais on va en parler un petit peu plus tard dans cette émission. Philippe, vous êtes à la tête. Bonjour Philippe, vous êtes vous chapeautez aussi un petit peu toute cette production ici à l'artisanerie. L'artisanerie, ça a commencé quand? En 1980. 1980? Oui. Ouais, donc ça fait un petit moment. C'est ce qui explique sa réputation, sa renommée partout en France? Absolument, et on a tout un échantillonnage de produits à la gamme, désormais 650 produits à la gamme, que nous proposons à nos 88 000 clients. 88 000, là j'étais restée à 85 000. Ça grimpe, ça ne finit plus de grimper en fait. On n'arrête pas. Ah, mais c'est super. Mais qu'est-ce qui fait... Venez, on avance un petit peu, on va aller les voir justement travailler un petit peu tous vos salariés. Comment vous expliquez un succès pareil? Alors tout d'abord, c'est la qualité de nos produits. Ouais. Alors on se doit de présenter à nos clients le plus beau et le meilleur produit possible. Ouais. Ce sont des produits industriels qui sont très efficaces
Et puis derrière ça, il y a aussi le fait que nous mettons au travail des personnes en situation de handicap. Et nos clients sont sensibles à ça. C'est ça, c'est un choix quand même de leur part de se tourner vers vous parce qu'ils savent que derrière, il y a cette logique d'adapter le travail à ses salariés et de les réinsérer comme ça dans le milieu ordinaire en fait. Absolument. Ouais. Ce sont deux axes principaux. Donc effectivement, la mise au travail de la personne handicapée et le produit, il faut quand même néanmoins qu'il soit le plus beau possible et le plus efficace possible. Sinon, je pense que le succès n'aurait pas été celui-ci. Alors ça veut dire quoi? Là, on est dans la partie liquide. Qu'est-ce qu'on fait? On conditionne ou on formule aussi? On formule aussi, puisqu'on a déposé l'INPI plusieurs formules à notre nom. Ouais. Tout est étiqueté artisanerie. Ouais. Ce qui veut dire qu'on est responsable de ce qu'on met sur le marché. Ça veut dire qu'on a un suivi, une traçabilité impérative auprès de nos clients. Et on doit pouvoir déposer ces produits en fonction des formules et déclarer nos formules. D'accord. Et comment on fait pour aujourd'hui, alors ça c'est une question plutôt pour vous Eric, comment on fait aujourd'hui pour fournir autant de clients alors qu'on est entreprise adaptée et que finalement, quand on se dit entreprise adaptée, on se dit rythme un peu moins intense que dans une industrie normale? Alors on parle de productivité collective et pas individuelle. Aujourd'hui, voilà, c'est un métier un petit peu atypique, le milieu du handicap et notamment des entreprises adaptées. Nous sommes sur un accompagnement. Nous détachons un petit peu de nos collègues par le biais d'un service aujourd'hui suivi avec médecin psychiatre, psychologue du travail et en même temps une assistante sociale qui est en lien pour remettre ces personnes dans, je dirais, le droit chemin du travail et de cette activité professionnelle. Alors oui, 88 000 aujourd'hui partenaires, comme on les appelle chez nous, c'est important effectivement, donc c'est une quantité importante et forte de produits. À partir de là, il nous faut un réseau commercial fort. Aujourd'hui, réseau commercial France, qui... Vous avez des bureaux un peu partout en France. Voilà, on a 9 bureaux en France, donc qui vont du nord jusqu'au sud, en passant par Paris, Béziers, Rennes, Lyon, Arras. Tours, Géminos, Mérignac, enfin bon, j'en oublie peut-être, mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui une entreprise à part entière. Dans entreprise adaptée, il y a vraiment entreprise avant tout. Oui, voilà. mais il y a quand même adapté. Et moi, quand je vois ce que vous faites, je me dis, mais c'est quand même fou d'arriver à adapter et en même temps à être productif. Alors je dirais, c'est le beau message à retenir en fait. Individuellement, on n'est pas en productivité, collectivement on est en productivité. C'est l'ensemble des personnes dans les ateliers qui font qu'on sorte nos produits. Et on se permet aussi d'avoir un peu de stock de manière à pouvoir, un petit stock tampon, de manière à pouvoir réagir en cas de forte demande. Mais donc d'où l'importance de toutes ces personnes qui les accompagnent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elles vont leur trouver la place qui correspond à leurs possibilités, à leurs compétences, et ben peut-être qu'on peut parler de productivité. C'est un mot, moi j'aime pas ce mot-là, mais on est d'accord en fait. Chacun doit pouvoir trouver sa place, absolument. Tout le monde n'est pas en mesure de conduire une machine et de régler une machine. Par contre, si on a les compétences, on va développer cette compétence. Et puis on travaille aussi sur la polyvalence. On doit pouvoir se remplacer pour chacun d'entre nous, on doit pouvoir trouver plusieurs places. Et effectivement, et à la fin, être polyvalent, ça signifie aussi engranger des compétences et des connaissances. On va en reparler forcément dans cette émission. Évidemment, là, on vous a fait un petit tour de tout l'atelier liquide. On vous retrouve dans un petit moment. On sera du côté de l'atelier textile. Et là, vous allez voir, il y a plein de filles parce qu'il y a plein de couturières, en fait. À tout de suite. À tout de suite, ma chère Héloïse. Et beaucoup. Et tout de suite, on va aller rejoindre Héloïse. Héloïse qui est toujours à l'artisanerie. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le programme là? De quoi vous allez nous parler, Héloïse? Et ben regardez, on va faire un truc tout bête. On va découper des éponges. Alors ça paraît tout simple comme ça, mais vous voyez, il y a un boulot assez conséquent parce qu'il faut d'abord régler la machine et ensuite il faut découper tout ça. Moi, j'avais jamais vu qu'on faisait ça comme ça. Et alors, ça paraît anodin, tous ces petits produits du quotidien, mais ça, c'est votre spécialité et c'est bien fait, parfaitement bien fait, Philippe. Toujours la qualité du produit. Thierry va couper ses éponges. Donc Thierry est formé à la découpe des éponges. Tout le monde n'est pas en mesure de faire ça, mais il a subi une formation, au même titre que son collègue tout à l'heure, vous allez voir.
Thierry va contrôler son produit et faire en sorte d'éliminer ce qui ne sera pas bon. Et donc, être autonome, Hervé, vous êtes moniteur. Alors, il y a des moniteurs dans chacun des ateliers dans lesquels on se déplace. Vous êtes polyvalent, c'est-à-dire que vous allez un petit peu partout. Il est autonome complètement. Oui, complètement. À savoir également que Thierry peut faire également tout ce qui est découpe, mais après il fait un contrôle visuel, un contrôle dimensionnel. Il a des fiches de contrôle qui permettent de savoir la bonne épaisseur, bonne largeur, bonne longueur. Donc même si ça, comme vous disiez tout à l'heure, des éponges, il y a quand même un contrôle qualité qui est fait sur chacun de nos produits pour que le client soit vraiment satisfait. Oui, et puis j'imagine que eux, qui sont autonomes dans leurs tâches, ça doit aussi être une grande fierté de pouvoir gérer tout ça tout seul. Ils sont très contents de vous voir aujourd'hui et de pouvoir faire voir ce dont ils sont capables. Ouais. Au passage, si vous le voulez bien, je voudrais vous faire voir les cartons. Alors ce ne sont que des cartons, mais pour nous, ce ne sont pas que des cartons. D'accord. Ce sont les cartons fabriqués par les ZAD de l'APEI de Saint-Amand. C'est ça. Donc ça veut dire que cartonnage. Ouais, vous travaillez en synergie aussi avec les autres en fait. Donc, il y a une fresque aussi sur un bâtiment qui a été peinte, je crois. Alors on a un tableau Ah oui, c'est ça. Un tableau fait par l'atelier peinture, histoire d'égayer un peu nos ateliers. Mais finalement, chaque établissement collabore d'une manière ou d'une autre avec l'autre à chaque fois en fait. Absolument, ouais. Absolument. C'est sympa, très très sympa. Alors on va aller voir une autre découpe d'éponge, ça se passe juste ici. Ici, on fait quoi ? De l'éponge de ce côté-là et de l'autre côté, on fait... Tout ce qui est couture, découpe de torchons, après avec tout ce qui nécessite des ourlets, des surfilages, des choses comme ça. Donc là, on les voit en activité. Donc c'est assez varié, ça peut aller du bavoir jusqu'au tablier, au torchon. Donc pareil, avec nos logos de l'artisanerie. D'accord. Matériaux, c'est quoi Vous me disiez, vous êtes attaché aux produits de qualité. J'imagine qu'on n'achète pas n'importe quoi, que la matière première, elle est importante pour vous. La matière première est absolument primordiale. On découpe, donc on va regarder avant de découper. Et le moindre fil tiré, le moindre défaut sera rebuté. Il est à noter qu'on essaie, dans la mesure du possible, d'avoir des produits français et sinon européens. D'accord. Je vais aller voir Sylvie justement parce que Sylvie, elle est d'une efficacité hallucinante. Ça va Sylvie ? Je vais très bien. Bon alors, vous me disiez tout à l'heure, vous aviez votre petite méthode pour être super efficace. C'est quoi ? Nous, on travaille beaucoup avec le guide. Les ourlets, au moins, sont réguliers. Aussi bien les deux côtés, aussi bien les grands côtés, aussi bien les petits côtés. Et le torchon, il est nickel. Ok, Sylvie, vous faites ça depuis combien de temps ? 33 ans. Ouais. Ici à Saint-Amand ? Oui, uniquement la couture. C'est vrai ? Ah ouais, c'est pour ça que vous êtes une super spécialiste, que je vous vois faire ça à vitesse grand V. C'est un boulot qui vous plaît ? Oui. Ouais. J'ai toujours aimé la couture. Et puis j'aimerais pas changer de section. J'aimerais pas. Non, je pense pas. Pourtant, Dieu sait qu'il y a plein d'autres possibilités dans cette belle entreprise. Mais effectivement. Alors venez, on va terminer justement. Allons voir un petit peu toutes les autres collègues parce que tout le monde est super content de nous accueillir quand même ce matin. C'était un peu le grand rendez-vous pour tout le monde. Et donc, quand même, il faut qu'on aille voir un petit peu tout ce qui se passe ailleurs. On l'a dit, il y a énormément de références. 650 références. 650 références. Mais là, en textile, c'est quand même énorme tout ce que vous faites. Et c'est c'est du sur-mesure pour chaque client en fait. Alors on essaie d'avoir des produits qui correspondent à la destination. Alors en général ce sont des cuisines industrielles, donc on a des grands et beaux produits. Effectivement, ok. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre accueil ici. On va aller embêter d'autres collègues. Ouais, on va passer du côté de la brosserie. Et comme ils m'ont dit tout à l'heure, vous ne verrez jamais votre balai de la même manière. Je le vois jamais le balai. Charlie ne voit jamais son balai et nous aussi on va aller embêter d'autres collègues. En tout cas, ce qui nous touche encore aujourd'hui, c'est le cœur à l'ouvrage. Voilà. Merci beaucoup. Puis à tout à l'heure, ma chère Héloïse. Et tout de suite, on va aller rejoindre notre amie Héloïse. Il y a des pinceaux dans tous les sens. J'adore. C'est une petite chatouille là que vous allez nous faire en direct de l'artisanerie à Saint-Amand-Montrond, c'est ça ?
Exactement. Je vais mettre un petit peu de colle, puis je vais barbouiller l'objectif, comme ça on sera tranquille. Je plaisante. Je voulais vous présenter Thierry. Regardez, on est dans la brosserie. On va vous montrer comment on fabrique des balais. Mais d'abord, on voulait vous présenter Thierry. Ça va, Thierry? Oui, ça va. Ouais. Thierry, 33 ans dans l'entreprise? Oui. Ouais. Il paraît qu'au début, vous vouliez pas venir ici? Non. Et pourquoi? Au niveau des cotisations de retraite. Ah, d'accord, ok. Et donc, maintenant, ça fait 33 ans que vous êtes là, vous me disiez? Vous faites du conditionnement là? Je fais du conditionnement, oui. Ouais. Et alors, vous avez un poste de travail adapté, me Oui, disiez-vous? aménagé à rapport au travail que je fais. Suivant le travail que je fais, je monte ou je descends. La table? La table. Ok. Voilà. Pourquoi? Suivant ma maladie que j'ai une maladie de Little. La maladie de Little, c'est une maladie des muscles qui vont s'atrophiant. D'accord. Et donc, pourquoi vous restez debout pour pouvoir... Pour garder la force musculaire. D'accord. Donc, il fallait que vous ayez un poste de travail debout. Voilà, tout à fait. Mais qui soit adapté selon ce que vous avez à Voilà. faire. Bon, bah c'est chouette. Bon, et vous regrettez pas votre choix, vous qui étiez pas partant au début? Du tout du tout. Ouais, bah alors ce qu'il dit pas, c'est que lui, c'est un personnage incontournable de l'entreprise. Il est représentant syndical, il est au CE, il organise des voyages pour les collègues. Enfin bref, il fait tout un tas de choses. Je vais vous laisser bosser, Thierry. On va aller voir un petit peu les autres, justement. La brosserie, la voilà. Il y a des machines qui fonctionnent un petit peu. Vous devez entendre ça. On va les mettre en route un petit peu. Dites-moi tout. Brosserie. On fabrique des balais ici, mais plein de balais différents. Vous m'expliquez un petit peu? Oui, en fait, on travaille du balai classique, du balai coco, jusqu'au balai en matière PVC. Ouais. Ce qui change simplement, c'est les longueurs, les différences de matière, des choses comme ça. Mais le principe est le même pour chaque balai. Donc vous allez voir là en fonctionnement un balai, une fabrication de balai. Ouais. Donc c'est un balai de coco, 60 cm. Ouais. C'est comme la découpe des éponges, j'avais jamais vu. Voilà, on ne voit plus le balai. Vous voyez, donc là, on ne voit plus de la même manière. Et là, Rémi, il est en train de... Il fait quoi? Là, il enlève la poussière du coco. Le coco, c'est une matière donc, qui vient du Sri Lanka, qui est donc une matière végétale, donc qui est difficile à travailler. D'accord, et ça, c'est la petite dérogation que vous avez. Vous me disiez produit français au maximum, mais bon, le coco, on dans ne la trouve mesure pas du ici. possible. Exactement. Je vous ai coupé, Hervé. Voilà, donc on utilise des bois de hêtre. Ouais. Qui va être prépassé sur la machine et on insère dans un magasin de la matière de façon que ça puisse venir s'insérer dans chaque trou déjà percé. D'accord. Alors ça c'est un peu c'est une des missions en tout cas de Rémi. Tout à fait. Rémi, vous pouvez venir me voir. Excusez-moi, j'interromps un petit peu tout ça. Ça c'est votre machine à vous, vous vous êtes formé là-dessus. Mais c'est une machine qui vous donne du fil à retordre, non? Ah oui, ça m'arrive, oui. Des fois ça peut casser, ça bourre beaucoup. Ouais. Voilà, après faut... Et combien de temps pour la mettre en action là pour que tout soit bien réglé? Il faut 4 heures. 4 heures, en comptant là, celle-là et puis celle-là. Ouais, donc c'est un sacré boulot. Je vous laisse bosser. Pourquoi je vous ai présenté Rémi? Parce que Rémi, il a fait un truc on essaye de faire de plus en plus ici. Hervé, venez m'en parler. Ça s'appelle la reconnaissance des savoir-faire professionnels. C'est-à-dire que, à défaut d'avoir un diplôme, on lui reconnaît des compétences qui peuvent lui servir pour autre chose, mais il y a un jury, etc. C'est un truc costaud pour lui. Tout à fait. L'APEI est très actif dans cette démarche et tous les ans, on passe entre 4 à 8 personnes justement pour faire valider une reconnaissance d'un savoir-faire professionnel. Il y a un jury extérieur qui va venir évaluer la personne, notamment Rémi, par rapport à un référentiel métier et elle va diagnostiquer s'il a la compétence dans tel ou tel domaine. Et suite à cela, donc il y a une délibération et il y a après on remet à la personne un portefeuille de compétences. Ouais, et ça, mine de rien, comme ça a l'air de rien, mais en fait c'est hyper important pour eux. Ça génère énormément de fierté. Philippe, je me dépêche parce que on n'a plus beaucoup de temps. Vous vouliez me parler ouais, alors moi je voulais qu'on parle d'une chose, c'est la gamme Éco-Nature. Vous avez aussi fait en sorte de vous adapter à la demande. La demande, c'est aussi des produits un peu plus respectueux de l'environnement, etc. Donc il y a toute une gamme de produits chez vous qui s'appelle Éco-Nature. Oui, absolument, qui répondent à des critères écologiques. On a voulu développer cette gamme. C'est une volonté forte aussi de la direction générale d'être référencé ISO 14001. Alors, c'est quoi référencé environnemental. Ouais. Et l'exemple même, c'est le bois de balai. Le bois de balai vient du Cantal. Il pourrait venir du bout du monde.
Mais on a préféré avoir un beau balai et un beau bois de France. D'accord. Et ça, c'est ce qui va vous valoir cette certification. Vous l'avez déjà ou vous êtes en train on a l'ISO 14001 depuis plusieurs années, mais c'est une démarche continue. Une démarche continue, il faut sans cesse essayer de s'améliorer et faire mieux encore. Ok, ça marche. Bon, là, il y a tout un tas de balais. Là c'est le balai synthétique, hein, c'est ça qui est fabriqué ici. C'est un balai cantonnier. Donc là, on part sur le même principe que tout à l'heure. La seule différence, c'est que la longueur des bois, les mensurations sont différentes et la matière. Voilà. Après, c'est un balai pour faire des travaux des travaux publics, des choses comme ça. Voilà, on est bien sûr un balai plus résistant. Ok, ça marche. Et puis on va boucler la boucle parce qu'on va aller vous montrer le balai que j'avais en début d'émission avec moi. Et il est fabriqué ici par notre ami Balai Paille de Riz. C'est comme ça qu'on dit. Et on va vous rendre l'antenne là-dessus. Notre ami s'en occupe. Regardez, c'est assez fabuleux. Alors, est-ce que vous le regardez toujours de la même manière, votre balai, Frédéric ? Ben non, justement, Héloïse et avec Charlie et Émilie, on se disait c'est fascinant de voir comment on fabrique un balai synthétique. Voilà, la manière dont c'est fait. Donc merci beaucoup pour ce petit cours de balai théorique et puis bravo pour cette démarche éco-responsable. Vive effectivement les balais en bois du Cantal et pas forcément de forêts très loin et qui sont en souffrance. Merci, bravo. On se retrouve une dernière fois à l'artisanerie avec vous, ma chère. Et on va retrouver notre Héloïse pour une dernière petite rencontre à l'artisanerie de Saint-Amand-Montrond. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour cette dernière, ma chère Héloïse ? On boucle la boucle là aussi, c'est-à-dire qu'on est au service expédition et là il y a toutes les commandes qui sont en train d'être préparées et là aussi ça fourmille. Eric, je voulais qu'on se projette un tout petit peu. La suite, c'est quoi les projets de l'API cette année ? Je sais que vous vous inquiétez beaucoup de la retraite de tous ces salariés. Qu'est-ce qui se passe ? Tout à fait. Au-delà de la valorisation, comme on le disait pendant la visite, du handicap, on défend des valeurs en même temps pour l'après-travail, comme on dit. Donc on a des projets qui devraient sortir de terre là très rapidement, notamment 3 logements pour à destination d'usagers de l'ESAT qui pourraient demain intégrer ces logements. On parle d'une maison de retraite dans le futur aussi, dans les quelques mois ou les quelques années qui arrivent. Et là très concrètement, il y a une boutique qui ouvre ses portes. Il y a une boutique autour du repassage qui va s'appeler l'Atelier du Linge qui va ouvrir ses portes dans quelques jours. Voilà, on compte les jours maintenant pour permettre justement le développement de l'association. Car je rappelle qu'on est le premier employeur saint-amandois aujourd'hui autour d'à peu près 600 personnes. Voilà. C'est hallucinant. Vous voyez, il y a plein de projets. Il y a aussi des possibilités de venir visiter un petit peu ici. Vous l'avez vu, les salariés ils sont hyper contents qu'on vienne les voir et qu'on vienne voir ce qu'ils font et comment ils travaillent. Donc je vous ai mis le site internet normalement de l'association de l'API et il y a tout un tas d'infos dessus sur l'artisanerie, le site qu'on vous a fait découvrir aujourd'hui. Mais vous l'avez compris, il y a d'autres sites. Pourquoi pas revenir pour vous les présenter ? Et moi, je voulais qu'on termine avec une dame, une fan, parce que elle nous regarde et elle nous connaît bien. Alors quand même, je voulais qu'on la mette en avant. Frédéric, vous lui dites bonjour quand même à notre amie. Eh mais bonjour. Ah, on a une fan, c'est chouette. On en a une. Merci beaucoup. Et bravo pour ce que vous faites à l'artisanerie. Allez, à bientôt ma chère Héloïse. Voilà, et puis c'est fini pour nous aussi, mes amis. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'espère que ce fut le cas également pour vous. Écrivez-nous, bien sûr, si vous avez des suggestions, une association à mettre en valeur, pourquoi pas, une réaction. On parlait du bac philo tout à l'heure. Je serais vraiment curieuse d'avoir cette réponse sur l'actualité des sujets. Comment faire bien par mail à cvdl ensemble-c'est-mieux.fr, sur notre page Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3 ou par téléphone au 0805 383 383. C'est votre numéro perso, faut le dire. C'est ça, voilà, ça va sonner. Hein. Ouais. Je plains la personne qui va répondre du coup, mais bon, voilà. Non, mais je donnerai le vôtre la prochaine fois, on se débrouillera. Merci beaucoup, Charlie et Émilie. On se retrouve très vite sur France 3 Centre Val de Loire à 10h50, bien évidemment. Et puis tout de suite, c'est votre 12-13. À très bientôt. Prenez soin de vous. On vous aime, on vous embrasse. Ciao. Bientôt.